Salut, salut, amis vierges, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller jeter un œil à vos énergies pour ce mois de juillet. Alors, pas les énergies sentimentales, les vidéos pour les énergies sentimentales sont déjà en ligne. Là, ça va être général. J'ai sorti mon oracle du messager pour voir quels conseils on vous envoie et l'oracle des ombres. Alors je sais que celui-ci, tout le monde ne l'aime pas parce que effectivement les cartes sont uniquement en noir et blanc, mais je le trouve hyper percutant moi, donc j'aime bien de temps en temps pouvoir l'utiliser. Allez, c'est parti, on y va déjà pour le conseil. C'est parti. Alors, restez fort. J'aime beaucoup cette carte. J'aime beaucoup cette carte parce qu'évidemment, c'est une carte qui montre que, bon, il y a certainement des vierges qui, à l'heure actuelle, rencontrent des situations qui sont compliquées. C'est-à-dire que, généralement, quand cette carte-là sort, c'est parce qu'il y a pas mal d'épreuves qui se dressent, en fait, sur votre route. Mais bon, c'est une carte qui vous rappelle que la vie, elle est un petit peu comme ça, qu'elle est faite de moments de joie, mais aussi de moments de souffrance ou des moments de ce que j'appelle de dur labeur, c'est-à-dire que voilà, on rencontre beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés et au bout d'un moment on en a peut-être un petit peu marre et c'est une carte qui vous rappelle que malheureusement la vie est imprévisible, que parfois elle est dure, parfois elle est cruelle, mais c'est une carte qui vient vous rappeler que vous avez les capacités d'endurer ce qui vous arrive, soit à l'heure actuelle, soit courant juillet. C'est une carte qui vous rappelle que il faut savoir quand il faut résister et quand il faut lâcher prise. C'est une carte qui vous rappelle que parfois on perd, mais que finalement ce que l'on perd permet finalement de devenir plus fort, à chaque fois plus fort. Finalement, c'est un petit peu le dicton, celle-ci, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. D'accord? Alors, hop, on va la mettre là pour le moment, et puis on y va sur le tirage général. C'est parti. Et ouais, la persévérante qui vient boucler ce tirage. Alors, hop, je sais que les trois du milieu, vous n'allez pas pouvoir toutes les voir parce que les cartes sont quand même assez grandes, elles font quasiment ma main, donc je vais vous les placer au fur et à mesure pour que vous puissiez bien les voir. Cœur du sujet, on commence comme ça. Alors, ici, on a plusieurs scénarios qui sont possibles. Donc, vous savez comment je suis quand c'est comme ça. Je donne toutes les possibilités d'interprétation. Après, évidemment, vous êtes libre aussi d'interpréter ou de réadapter, j'ai envie de dire, à ce que vous traversez dans votre vie. Le cœur du sujet, on a la lucide. Alors, la lucide, c'est une carte qui fait un peu peur. J'avoue qu'elle fait un peu peur. Enfin, moi, je trouve, mais bon, après, voilà. Ici, ce que je peux comprendre, c'est que le cœur du sujet, c'est qu'on a envie de se recentrer sur soi et on a envie d'arrêter de faire des problèmes des autres une priorité. D'accord? Parce qu'il y a un besoin de retrouver confiance en soi aussi, ici. La lucide, c'est celle qui arrive à gérer les choses
avec lucidité, avec calme, avec intelligence, et pas en agissant avec colère ou avec empressement, ce qui a pu être le cas par le passé parce qu'on a l'instinctive qui sort sur la position du passé. Là, au cœur du sujet de ce mois de juillet, vous n'avez plus envie d'agir comme ça. Vous n'avez plus envie de tomber dans la colère, vous n'avez plus envie d'agir avec précipitation, de vous emmêler les pattes et puis peut-être, pourquoi pas, de vous ratatiner, hein, disons-le. Vous voulez que les choses soient traitées avec mesure, vous voulez que les choses soient traitées avec calme et vous voulez faire preuve de lucidité tout simplement, tout en sachant que vous n'avez plus envie non plus que les autres vous parasitent en permanence avec leurs problèmes. Parce que bon, bah, y a les gens qui effectivement vous soutiennent et vont être là et vont vous aider à retrouver confiance en vous ou peut-être à régler certains problèmes que vous rencontrez, des gens qui vont être une véritable écoute. Et quand c'est comme ça, bah, effectivement, on a envie de renvoyer l'appareil, mais il y a aussi des gens qui vont venir se plaindre et qui ne vous écoutent pas. Et cela, c'est hop, au cœur du sujet, là, on a envie de faire exit. Autre possibilité d'interprétation, parce que je le disais, mais j'ai pas la menthe pour le confirmer. Il peut s'agir ici d'un amour gardé secret, parce que la lucide représente les secrets que l'on a, et les sœurs représentent l'amour, la bienveillance, etc. Tous les sentiments positifs que l'on peut ressentir pour quelqu'un. Et ce qui me fait un petit peu penser à ça, c'est que les sœurs, c'est le domaine affectif, déjà, de 1, c'est les sentiments liés à l'amour, entre autres, hein, l'amour, la bienveillance, comme je disais, mais les frères représentent la rivalité. Donc on pourrait comprendre ici rivalité amoureuse, hein, rivalité amoureuse et en même temps on pourrait être sur des vierges qui gardent leur amour secret. Ok, c'est aussi une possibilité d'interprétation. À vous de voir comment ça résonne, quelle version vous semble la plus adaptée, on va dire. Alors les sœurs sortent sur la position du présent. Donc les sœurs, comme je disais, c'est le domaine affectif, ça représente l'amour, la famille, l'amitié aussi, hein, mais l'amitié dans le sens, encore une fois, bienveillance, sensibilité, des gens qui sont vraiment à votre écoute, hein, pas les amis qui en ont rien à foutre. Enfin, les amis qui en ont rien à foutre, ce ne sont pas des amis déjà, mais bon, voilà. Donc présentement, si vous avez un foyer, avec soit des enfants, soit, je sais pas, un compagnon ou une compagne ou quoi que ce soit, il y a un équilibre quand même présentement qui est présent dans le foyer. Pour les personnes qui seraient, pourquoi pas, célibataires, ça pourrait représenter une rencontre que vous pourriez faire là sur ce mois de juillet, mais on sent que même si ça pourrait représenter ici la naissance d'un grand amour, soit il y aurait d'autres femmes, je parle de femmes parce que j'ai beaucoup de femmes, mais ça peut être dans l'autre sens aussi, soit il y aurait beaucoup de femmes qui tourneraient peut-être autour de cet homme, ou il y aurait beaucoup de femmes qui seraient, qui auraient plus d'assurance que vous. Et donc, vous pourriez raisonner en vous disant « je ne fais pas le poids », d'où le fait de garder secret peut-être des sentiments que vous pourriez avoir, des sentiments amoureux, encore une fois, que vous pourriez avoir pour cette personne. Ou alors beaucoup d'hommes qui tournent autour de cette femme, hein, si on inverse les choses. Donc, c'est une possibilité. Si vous rencontrez quelqu'un, ami célibataire, qu'il y ait de la concurrence, hein, que vous ne soyez pas la seule personne intéressée par cette personne et que du coup plutôt que d'aller d'avouer vos sentiments, que vous les gardiez secrets. Ok, donc à vous de voir quelle version, encore une fois, vous semble la plus adaptée. Si c'est cette idée de concurrence amoureuse, soit triangulaire déjà présente, soit la rencontre de quelqu'un qui vous bouleverse un petit peu, mais vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de personnes qui transitent autour de cette personne et vous n'osez pas dire les choses,
soit au niveau du foyer, il y a une situation qui demande rigueur, qui demande à ce que les choses soient traitées avec calme, avec droiture, avec mesure, pour que le problème soit réglé. Voilà, à vous de voir ce qui vous conviendra le plus. Comme on est sur des tirages généraux, c'est vrai que moi je donne toutes les possibilités d'interprétation possibles parce que voilà, on n'est pas sur du personnel, donc j'ai pas les situations de tout le monde ici. L'instinctive, elle sort sur le passé. Alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'instinctive, elle montre que par le passé vous étiez entre destruction et régénération. D'accord? Par moments peut-être des sortes de coups de sang. Hein. Donc tout l'inverse finalement de la lucide qui agit avec beaucoup de mesure, avec beaucoup de droiture et beaucoup de calme. L'instinctive, c'est l'inverse. L'instinctive, elle fonce, elle réfléchit pas, elle y va, bim, bam, pouf, ça déglingue tout. C'est comme ça. Donc ça, c'était par le passé. C'est-à-dire que vous aviez beaucoup d'énergie, hein, mais peut-être par moments tendance à vous enflammer et puis à pas forcément rester maître de vos émotions et c'était peut-être compliqué pour vous de bien gérer ce débordement, on va dire, d'énergie. J'étais en train de penser un truc et puis alors oui, pour le côté avoir tendance à s'enflammer, ça peut peut-être être aussi dans les relations amoureuses. C'est peut-être pour ça que là, vous faites preuve de beaucoup plus de mesure, parce que peut-être que par le passé, eh bien, vous vous êtes très vite enflammé pour quelqu'un, et que derrière, bah, ça a été la chute, la dégringolade, la déception, peut-être qu'on vous l'a fait à l'envers et que finalement, aujourd'hui, vous préférez, même si vous craquez sur quelqu'un que vous venez de rencontrer, vous préférez peut-être dire « Wow, cette fois-ci, je me pose, je réfléchis, j'attends de voir comment vont se passer les choses et après, j'aviserai. » Hein, on sent quand même un changement, si vous voulez, dans la façon d'aborder les choses. Ok ? Les frères qui sortent sur vos peurs. Bah évidemment, vos peurs, c'est la rivalité, c'est la compétition. Alors si c'est dans le domaine effectivement affectif, je pense que si vous rencontrez quelqu'un, vous avez tout de suite peur de ne pas faire le poids. Moi c'est ça ce que je peux ressentir. C'est avoir peur de ne pas faire le poids et du coup avoir tendance comme ça à rester assez, encore une fois, assez secret. Ce que vous avez peur aussi, c'est... Comment je pourrais vous dire ça ? De ne pas avoir la victoire, de ne pas avoir la réussite. C'est-à-dire de dire, si je me lance, si j'avoue mes sentiments à quelqu'un, j'ai peur de ne pas y arriver en fait. J'ai peur de ne pas réussir. Après, s'il y a un défi autre qui est relevé là dans un foyer, ça pourrait être en rapport avec la confiance en soi. C'est comme si vous craigniez de ne pas y arriver, de ne pas retrouver l'assurance peut-être que vous aviez par le passé, parce que l'instinctive, elle est très sûre d'elle quand même, hein, peut-être un peu trop, mais bon. Mais là, présentement, c'est comme si on pouvait comprendre que sur vos peurs, il y a comme la peur de ne pas réussir à atteindre un objectif, en fait. La peur peut-être de ne pas avoir la victoire que l'on espère. Donc soit c'est la victoire au sein d'une rivalité, soit c'est la victoire dans le sens j'ai envie de retrouver confiance en moi, j'ai envie que ça se passe bien, j'ai envie de... Parce qu'on parle de transformation aussi ici, c'est pour ça que je parle de ça. Donc voilà, à voir. Encore une fois, quelle version ? Est-ce que c'est plutôt la peur de la concurrence en amour ? Est-ce que c'est plutôt la peur de ne pas réussir à retrouver confiance en soi et réussir à s'ouvrir aussi, hein, quelque part, de nouveau à l'amour ? C'est pour ça qu'il y a cette notion de rester fort aussi. Hein. Après, ça peut être aussi la peur de ne pas réussir à déceler quand on vous ment. Parce que les frères, c'est une carte qui symbolise, si vous voulez, la vérité sur le mensonge.
Ou la victoire dans un procès aussi, par exemple. Mais j'ai rien qui fait vraiment penser à un procès ici. Donc c'est comme si vous aviez peur, par exemple, si vous rencontrez quelqu'un pour les célibataires, de dire est-ce que je serais vraiment capable de voir si la personne elle me ment? Est-ce que je serais vraiment capable d'être dans le discernement dans le discernement. Parce que de toute façon, entre les frères et le prétendant qui sortent dans le même jeu, on voit bien qu'on vise la récompense, mais que ça demande un effort. Que ça demande un effort quand même assez important. Vous voyez qu'il y a des défis, à surmonter, mais qu'il y a quand même une notion, et c'est assez étrange, de compète, quoi. Après, les sœurs et les frères parlent, parce que bon, c'est ce qu'on appelle les cartes, les couples de cartes. Ah, j'ai oublié. Les couples de cartes guides, voilà, dans ce jeu. Et les deux ensemble ici représentent quand même les fondations. Hein. Donc, on voit que vous voulez des échanges amoureux qui amènent de la communication, qui amènent une harmonie qui soit complète en fait. Ce que vous souhaitez amoureusement parlant, c'est ça. C'est bizarre parce que j'ai plutôt l'impression que le tirage est orienté, si vous voulez, vers quand même le domaine sentimental. Hein. J'ai quand même cette sensation-là. Mais avec des vierges qui sont qui sont très secrets. Et même s'il y a une belle rencontre ou même s'il y a de l'amour ressenti déjà pour quelqu'un, j'ai l'impression soit on craint la rivalité les autres, soit on manque de confiance en soi, soit il y a triangulaire, évidemment. Parce qu'on parle quand même de compète. Hein. Et de devoir travailler dur pour réussir. Mais on garde des sentiments quand même au fond de soi, secrets, on n'en parle pas. Le prétendant sort, lui, sur les influences. Alors, le prétendant, il est très charismatique en fait. Et le prétendant, c'est celui qui a la capacité de se défendre. C'est celui qui est vaillant, c'est celui qui a la puissance, c'est celui qui a la force aussi d'entreprendre des nouveaux projets et par la suite de les concrétiser. Donc, c'est pour ça que je dis soit il s'agit ici d'une rencontre amoureuse, mais on n'ose pas forcément avouer ses sentiments tout de suite, parce qu'il y a un travail d'abord à devoir effectuer. Travail pour moi sur la confiance en soi, hein. Ok. Soit il y a triangulaire, et ici, ici peut-être qu'on pourrait, s'il y a triangulaire, on pourrait garder pour soi finalement des sentiments ressentis et presque lâcher l'affaire face à la rivalité et dire je me concentre sur mes projets perso. Vous voyez ? Dire finalement je me concentre sur mes projets liés à la sphère du travail ou des études ou projets personnels. Hein. J'ai du mal à vraiment saisir l'histoire parce que pour moi, si vous voulez, au vu de ce qu'on a là, il y a vraiment plusieurs possibilités d'interprétation. Mais j'ai quand même la sensation que voilà, c'est quoi qu'il en soit axé sur le domaine sentimental. Ce qui me pose un petit peu problème, c'est qu'il peut y avoir plusieurs traductions possibles. Voilà. Soit il y a triangulaire, rivalité, du coup on garde pour soi les sentiments ressentis et puis on préfère s'occuper de ses projets personnels et on a peut-être tendance à lâcher l'affaire quelque part un peu, c'est-à-dire à gérer les choses avec calme et puis dire bon, être un peu dans la résilience quelque part. Soit ça représente le fait que lorsqu'on rencontre quelqu'un, avec ce qu'on a vécu par le passé, on a tendance à rester assez secret ou assez secrète parce qu'on craint les mensonges, etc. On craint la compète, on craint la rivalité. Mais en même temps, il y a l'idée de travailler dur pour retrouver confiance en soi. Voilà, je pense que c'est soit l'un, soit l'autre. On verra comment ça vous parlera. Peut-être que vous saurez voir un peu plus clair aussi dans ce tirage. Hein. Quelquefois, ça vous saute aux yeux et
Et c'est vrai que quand on a les explications derrière, quand moi je vous lis, je me dis, ah oui, c'est vrai que ça peut être complètement cohérent. L'assurer, c'est la prochaine étape. Ça, c'est très très bien, parce que ça représente la fin d'une période difficile qui amène du coup plus de bonheur, plus de réjouissance, plus de fêtes. Ça indique un lâcher-prise, ça indique qu'on s'amuse enfin, ça indique qu'on retrouve la confiance en soi, en son physique, mais aussi en ses actions, hein, en ce qu'on peut faire, confiance au sein du travail aussi, peut-être, pourquoi pas, si vous avez un emploi, hein, c'est-à-dire dire ouais, j'arrive au travail ou face à mes collègues, eh ben, j'ai confiance maintenant, je ne doute plus de moi, vous voyez, retrouver confiance en soi. Et prochaine étape, pour ceux qui manqueraient de confiance, ce serait retrouver la faculté de plaire et de jouir de cette faculté-là de plaire. Voilà. Tout en se respectant, attention, hein, pas tomber dans je ne sais quoi non plus. Hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais on se remet, en fait, prochaine étape, on se remet en position de force. Et on voit de toute façon la transformation au travers de la persévérance. Et puis la persévérance aussi, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie de lâcher, on a envie de s'en sortir. On a envie de s'en sortir, on a envie de retrouver confiance en soi et on a envie de se sentir mieux surtout. La persévérante, donc on est sur un beau jeu hein, pour vous. Hein. La persévérante, évidemment, elle montre l'évolution qui va se faire. Elle montre une situation qui va se débloquer, donc ça confirme l'assuré sur le futur. Alors, elle est lente, c'est le seul problème, donc on voit que c'est une évolution qui va se faire lentement mais sûrement. C'est une évolution qui va se dérouler sur le long terme en fait. Mais vous allez jouer un rôle beaucoup plus actif. Pour ceux qui seraient justement très secrets présentement, admettons très secrets, très introvertis, très mesurés, la persévérante, elle montre qu'avec le temps, vous allez essayer de vous socialiser à nouveau un peu plus, reprendre confiance en vous, communiquer plus facilement et puis essayer de réaliser vos rêves et vos ambitions. Mais c'est tout simplement aussi le fait de reprendre votre vie en main pour améliorer votre vie, votre quotidien. Donc c'est positif parce qu'on sent vraiment que ouais, on part d'une personne qui, je pense, hein, de mon point de vue, est assez introvertie ou assez secrète, à une personne qui va complètement se transformer et retrouver une confiance en elle. Et ça fait super plaisir à voir. Ça fait, malgré la rivalité, à un moment donné, ça ne vous fera plus peur. Voilà ce que je comprends, moi. Ça ne vous fera plus peur. Alors, on a la conseillère en dos de deck avec l'ascension. Hein. Donc, on voit bien que pour le moment, c'est encore un peu compliqué. C'est-à-dire que vous craignez, ça, si vous voulez, ça rebondit un peu avec la peur qui ressort au travers des frères. C'est-à-dire que vous craignez que certains adversaires prennent l'ascendant sur vous, vous craignez de tomber dans des pièges, vous craignez peut-être aussi pour certains en amour de tomber sur des personnes qui ne seraient pas fidèles. Donc c'est des blocages qu'il va falloir que vous arriviez à faire lever, à faire sauter. D'accord ? C'est vraiment ce qu'on voit. Mais ça va se faire, moi je suis persuadée que ça va se faire, mais il va falloir un petit peu de temps simplement. Mais c'est un très beau tirage parce que l'évolution par la suite ici, elle est juste magnifique, quoi. Donc voilà ce que je peux vous dire, amis vierges. Au départ, j'ai eu un peu de mal à comprendre, j'avoue, l'association, mais bon, des fois, vous savez, il nous faut un petit peu de temps aussi. Parce qu'on a beau connaître les cartes quasiment par cœur, c'est le fait vraiment de les associer qui forme l'histoire. Donc si ça résonne avec vous, écoutez, n'hésitez pas évidemment à commenter. Hein. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, les amis, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions, mais aussi de retrouver mon Instagram personnel qui peut vous permettre de suivre le parcours d'études de psychologie que j'effectue à l'heure actuelle. Et puis, sait-on jamais, à un moment donné, si voilà, vous avez besoin de conseils ou si vous avez besoin tout simplement d'une prise en charge, au moins, vous aurez mes coordonnées. Écoutez, je vous souhaite une très très belle transformation, les amis. Même si c'est long, même si ça vous paraît insurmontable parfois, moi je pense que vous allez y arriver et je vous encourage parce que
Vous êtes vierge, hein, donc le manque de confiance en vous, ça fait partie de votre signe de toute façon. Donc moi, je vous incite vraiment à faire ce travail sur vous-même. Restez fort, vous allez y arriver, vous allez l'atteindre, votre objectif. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite. À bientôt.